Allez, salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est mercredi 6 juillet. 6 juillet, c'est ça, je me trompe pas. Donc là, aujourd'hui, au programme, vous avez une brochette de frelon asiatique avec son petit sorbet de larves. Bon, il faut bien rigoler un petit peu. Donc là, voilà le frelon asiatique. Ben, typique, la super configuration hyper vicieuse, parce qu'à la base, on va faire les choses à la base. Ça, c'était fermé. Il rentrait par là-haut. Donc le client, il a vraiment eu de la chance de ne pas avoir de se faire piquer. Parce que comme il m'a dit, il me dit, bah, je rentre chercher mes trucs. Et le souci, c'est que regardez ce qu'il y a là-haut. Et franchement, si vous ne levez pas la tête, on ne voit pas. Voilà. Donc là, c'est un joli nid qui commence à être assez balèze hein, quand même pour... Là, il est pas loin d'un ballon de foot. Pas loin d'un ballon de foot. Donc là, on va procéder au traitement comme d'habitude. Donc que je regarde ce que je fais. Donc là, le nid, ouais, il est pas mal. Là. Il a 2 mètres 50 à peu près. Voilà, petite pulvérisation. Et là, ça va sortir tout blanc. Donc là c'est quand même un nid qui peut être dangereux parce que la configuration vous avez vu, le client il a entreposé un bidon, les choses comme ça juste au-dessus du nid et il s'est avéré que ouais, il a vraiment eu de la chance et la cliente elle a pu apercevoir le début du nid et elle a constaté que les nids ça va extrêmement vite en termes de croissance. Donc là c'est un joli nid, il est un peu plus gros qu'un ballon de hand, hein. Je pense qu'on est entre le ballon de hand et le ballon de foot hein, pour débutants. Mais voilà comment c'est quoi. Donc là tous les frelons vont se contaminer au produit, les uns derrière les autres, ils vont se lécher et ensuite ils vont mourir. Donc là en termes de frelons on commence à taper dans du sérieux hein, en termes de taille. Hein. On commence à taper dans du sérieux. Voilà. Donc on va faire un petit check. Vous allez voir, j'ai enlevé le matériel qui me sert plus. Tac, on va mettre ça par terre. Voilà. On va observer un petit peu ensemble la taille des insectes. Hop. Donc ça, il me semblerait que c'est la reine. Non, c'est pas la reine ça. Donc les insectes au sol. Hein. Donc là, ils vont mourir rapidement. Et les autres, évidemment, hein, donc ça c'est un nid primaire, hein, typique de la saison. Et les autres frelons, ils viendront plus tard se contaminer au produit. Donc celui-là, je vais le laisser en place parce que voilà, il est à l'abri des intempéries, donc il n'y a pas de danger. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tous les prochains frelons vont venir se contaminer au produit et vont mourir à leur tour. Donc voilà une configuration, vous avez vu un petit peu plus vicieuse hein, que la dernière fois. Hier, c'était des configurations, on va dire classiques sous des appentis. Là, voilà, dans un petit cabanon, vous voyez, vous rentrez. Vous dites j'ai rien, vous ne levez pas la tête parce que c'est vrai que le réflexe des gens c'est de... voilà, ils mettent pas toujours le nez en l'air, hein, donc c'est normal parce qu'ils n'ont pas ce réflexe là.
Et ben pas de bol, t'as Gugus lui qui t'attend et qui attend juste la petite vibration pour te sauter dessus. Donc ouais, c'est pas cool quoi. Donc là l'accident est évité de justesse. Ok. Donc restez à l'affût. Le frelon asiatique, ça va être une saison très piquante. Et puis voilà quoi. Donc ouais, je pense que là le taf ça va y aller. Donc le frelon asiatique jusqu'à à peu près mi-décembre. Donc là j'ai mis la petite vase encore une fois. Pourquoi? Parce que le nid est assez haut. Et comme vous avez vu, je suis rentré tout doucement avec mon aiguillon. Et j'y suis allé un soft ball. J'y suis allé tranquille. Donc quand on y va tranquille, zen, sans faire le guerrier tout défoncé, pas rentrer comme un bœuf là-dedans, et ben voilà, les frelons ne nous calculent pas et ils sont assez zen. Donc c'est pour ça que ça aurait été un nid, on va dire, à proximité de mon visage, voilà, ouais, j'ai la grosse tenue dans la voiture. Ok, allez, je le redis encore une fois, levez bien les yeux, regardez bien, parce que vous avez vu la configuration ici, ils peuvent être là-dedans, ils peuvent se mettre là-dedans, ils peuvent se mettre vraiment n'importe où. Donc le frelon asiatique, il est plus malin qu'on ne le pense. Sauf que quand vous ne le voyez pas, lui, si vous approchez trop près, il vous verra. Ok? Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, c'est direction... J'ai bouffé le nom. Enfin, vers Bordeaux, là-bas. Direction là-bas. Apparemment pour du frelon asiatique aussi. Donc on verra la configuration. Et a priori, ce serait à côté d'une cheminée ou dans un conduit. Mais quand j'ai dit au client dans un conduit, il me semblerait que ce sera plus du frelon européen. Mais on verra, on lèvera le doute demain. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.